Bienvenue dans ce journal, mesdames et messieurs, bonsoir et tout de suite prenons le principal titre de cette grande édition. Délai supplémentaire, 48 heures ont été accordées à partir de mardi 17 août aux confessions religieuses pour se choisir le successeur de Corneille Nangaa à la tête de la CENI. Encore une fois, mesdames et messieurs, bonsoir. Le 41e sommet de chefs d'État et de gouvernement de la SADC a livré enfin les premiers résultats de ces différentes délibérations. La République démocratique du Congo a raflé la vice-présidence de cette organisation sous-régionale pour l'année en cours, et ce, en attendant d'assumer la présidence tournante de la SADC en 2022. Suivez ces commentaires avec José Moussangana. Au sein de leur institution. Ce mardi matin, la ville de Lilongwe était parée aux couleurs de pays de l'Afrique australe à l'occasion de retrouvailles de chefs d'État pour un sommet en présentiel. Au Centre international des conférences Bingu Motarika de Lilongwe, 16 chefs d'État et de gouvernement, parmi lesquels les Congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ont assisté à la cérémonie d'ouverture des travaux. La cérémonie inaugurale a été marquée par une série de prises de parole. Première à s'exprimer, la secrétaire exécutive sortante Laurence Tax a dressé le bilan de ses 8 ans de mandat. Première femme à exercer ses fonctions à la tête de l'organe exécutif de la SADC, la Tanzanienne a relevé quelques avancées significatives durant son mandat, notamment la stabilité et la consolidation des principes démocratiques au sein de la SADC. Le développement des infrastructures d'intégration régionale et les progrès en matière d'autonomisation de la femme font aussi partie de son bilan. Le président du Malawi, Lazare Chakwera, a reçu de son homologue mozambicain, Philippe Nyusi, arrivé lui aussi fin mandat, les symboles de la présidence rotative de cette organisation. Tous les chefs d'État qui se sont succédés à la tribune ont fait les plaidoyers en faveur d'un accès équitable des pays africains aux vaccins contre la Covid-19. Pour le président entrant et hôte du sommet, la relance de l'économie africaine durement frappée par cette pandémie dépendra de la capacité des États de disposer de cette maladie. Pour lui, des réponses définitives doivent être trouvées, d'où les thèmes choisis cette année: renforcement des capacités en matière de production face à la pandémie de Covid-19 en vue de mener des réformes économiques et industrielles à caractère inclusif et durable. Après cette cérémonie d'ouverture, les chefs d'État et de gouvernement ont poursuivi les travaux à huis clos afin de prendre des décisions sur cette institution, parmi lesquelles les choix du nouveau secrétaire exécutif. L'état de siège a été prorogé pour la 6e fois consécutive par le Parlement congolais. Hier, mardi, c'était le tour de l'Assemblée nationale à l'issue d'une plénière où a été président Patrick Ngaziemi. Dans son exposé des motifs, le gouvernement a conscience de nombreux défis qui restent à relever et s'est soumis à l'évaluation globale de la situation initiée par la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale, laquelle n'a pas encore rendu ses conclusions. Autour de cette évaluation, les ministères concernés par l'état de siège, à savoir la Défense, l'Intérieur et la Justice, ont fourni à la Commission des informations relatives aux avancées enregistrées sur les terrains des opérations par les forces de défense et de sécurité. Ils ont aussi montré l'immensité de la tâche qui reste pour motiver l'actuelle prorogation devant la représentation nationale. Le texte du gouvernement a été examiné et adopté article par article par 334 voix contre une abstention. Aucun n'a voté non sur un total de 335 votants. Ainsi, après deuxième lecture à la Chambre haute et la promulgation par le chef de l'État, l'état de siège sera prorogé pour la 6e fois dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu.
Bien avant, le président de l'Assemblée nationale avait évoqué la question de la désignation des animateurs de la CENI par différentes composantes dont la finalisation a été confiée à une commission paritaire ad hoc. Le travail n'étant pas totalement achevé, la commission a sollicité et obtenu de la plénière un délai supplémentaire qui court jusqu'à lundi pour rendre compte des conclusions de ces discussions. 48 heures ont été accordées aux confessions religieuses basées au Congo-Kinshasa à partir d'hier mardi par l'Assemblée nationale, afin de leur permettre de parvenir au consensus quant à la désignation du futur président de la CENI. Ce nouveau moratoire leur a été accordé sur demande du président de la composante confession religieuse et président de la SENCO, Monseigneur Marcel Outembi, à l'issue des échanges qu'il a eus avec les speakers de l'Assemblée nationale, Bosoko Diampouanga. Président Patrick Ngazemi encore une fois. Alors que le deuxième délai supplémentaire accordé par le bureau de l'Assemblée nationale aux confessions religieuses était à quelques heures de son expiration, ce mardi 17 août 2021 à minuit, Monseigneur Marcel Outembi, président de la plateforme des confessions religieuses, s'est rendu au cabinet de Christophe Mbosso à son invitation du reste pour échanger sur le dossier de l'heure, à savoir le processus de désignation des animateurs de la CENI. C'était un échange cordial, convivial, patriotique, où nous nous sommes exprimés les uns les autres à la satisfaction de chacun. Il s'agissait point de rendre compte des conclusions des délibérations des 8 confessions religieuses, a indiqué Monseigneur Outembi. Je suis arrivé de Kisangani hier et le premier contact que je prends, c'est avec le président de l'Assemblée nationale et le reste suivra, a précisé l'archevêque, président de la SENCO, qui était accompagné de Monseigneur José Moko, évêque d'Idiofa et vice-président de la SENCO. Il faut noter qu'à quelques heures de l'expiration du deuxième délai supplémentaire, Monseigneur Marcel Outembi a sollicité du bureau de l'Assemblée nationale un délai de grâce pour vider totalement le dossier déposé sur la table de discussion de la plateforme Confession religieuse. On est donc parti pour jouer aux prolongations. Et juste après l'entretien de Christophe Mbosoko Diampouanga avec le prélat catholique qui accompagnait l'évêque d'Idiofa dans les Pouilou, c'était au tour de 6 autres confessions religieuses conduites cette fois-là par l'évêque général Israël Dodo Kamba, d'être reçu par le président de l'Assemblée nationale. Président Patrick Ngazem encore une fois. À la suite du couple ECC-Senko, la délégation des 6 autres confessions religieuses, conduite par le prophète Israël Dodo Kamba, a aussi échangé avec les speakers de la Chambre basse du Parlement. Au menu des discussions, le processus des désignations des animateurs de la CENI. Au sortir de l'audience, le porte-parole du groupe des 6 a d'abord tenu à faire une mise au point. On n'est pas arrivé depuis tout ce temps à trouver, n'est-ce pas, une solution d'ensemble. On n'a jamais déposé 2 PV. On a eu à déposer un seul PV. On a également à un certain moment signé un rapport qui disait qu'à un certain moment, un certain nombre de démarches que nous avons entreprises ensemble ne nous ont pas permis de nous accorder unanimement par rapport à un choix. Pour Dodo Kamba, les princes de l'Église travaillent en union dans la diversité, ce qui constitue à ses yeux une richesse. L'opinion souffrira si jamais on en arrive à des conflits entre nous. Mais on n'a pas de conflits, c'est une divergence, c'est une richesse d'ailleurs que nous soyons un peu dans des opinions contraires. C'est une richesse. N'est-ce pas, ça nous permet de faire jaillir la lumière, comme disent les intelligents. Des chocs d'idées, c'est normal. Entre-temps, l'évêque général relève qu'un seul procès-verbal a été déposé en son temps et un rapport dans lequel il est écrit qu'un certain nombre de démarches ont été entreprises ensemble et n'ont pas permis aux confessions religieuses de s'accorder par rapport à un choix qu'elles devaient opérer. Le Premier ministre congolais Jean-Michel Samalukonde Kyenge a diligenté des missions de solidarité et humanitaire dans les provinces impactées négativement par l'eau polluée actuellement de la rivière Kasaï. C'est ce qui ressort de la réunion tenue hier mardi 17 août 2021 à la primature avec le ministre sectoriel. On fait le point avec James Katomba.
Face à la situation de la pollution de la rivière Kasaï et considérant les impacts nocifs sur la biodiversité du pays, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé à la prémature une réunion d'urgence avec les ministres sectoriels pour évaluer la situation. À cet effet, les chefs du gouvernement ont diligenté des missions de solidarité avec les populations riveraines des provinces impactées par cette pollution de la rivière Kasaï au départ de l'Angola voisin. La vice-première ministre en charge de l'environnement et développement durable, Eve Bazaïba, fait le compte-rendu de cette réunion d'urgence. Ce qu'il faut retenir, c'est d'abord que le gouvernement est très préoccupé par cette question depuis que nous avons reçu des informations il y a 2 semaines. Et pendant ce temps, les actions sont faites sur le terrain. Il y a des échantillons par 2 fois qui ont été prélevés et des analyses ont été faites. Nous avons des premiers éléments qui montrent clairement qu'il s'agit de substances qui ont contaminé les eaux et qui absorbent l'oxygène dans l'eau. C'est pourquoi il y a la mort de tout ce qu'il y a. Il n'y a pas de vie dans l'eau, c'est pourquoi il y a les poissons qui sont retrouvés morts. Il y a des cas des hippopotames à Ilebo qu'on a trouvés. Mais il y a aussi d'autres éléments. Nous voulons en avoir le cœur net. Bon, il y a une démarche qui est en train d'être organisée pour aller vers le pays frère dont l'usine a contaminé les eaux, parce qu'il s'agit de la contamination avec des dégâts matériels qu'on a vus et avec aussi un danger dans les corps humains. Selon les informations du gouvernement congolais, il y a plus de 400 personnes qui ont été répertoriées connaissant des cas de diarrhée à la suite de la pollution des eaux. Ont participé à cette réunion, outre la vice-première ministre en charge de l'environnement, les ministres d'État au budget, de la justice et garde des Sceaux, les ministres des Finances, des Affaires sociales et plusieurs experts dans les domaines. État de siège, le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge en a parlé, en revue d'ailleurs avec la situation sécuritaire avec le gouverneur militaire, celui de Nord Kivu et celui de l'Ituri. On fait le point toujours avec James Katomba. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a reçu en audience le lundi 16 août 2021 à la primature les gouverneurs militaires de l'Ituri et du Nord Kivu, avec lesquels il a passé en revue toute la situation de leur province. Au sortir de cette audience, le lieutenant-général Constant Ndima Kongba, gouverneur militaire du Nord Kivu, a affirmé avoir soumis toutes les doléances de la province au chef du gouvernement. De la situation sécuritaire au quotidien de la population en passant par la lutte contre la 3e vague de la Covid-19, toutes ces questions ont été abordées. Pendant notre séjour à Kinshasa, sur appel de la hiérarchie, il était aussi important de voir son Excellence, Monsieur le Premier ministre du gouvernement, pour qu'ensemble, qu'on parle de la province, surtout nos provinces sous état de siège. Et en notre qualité de gouverneur militaire, nous avons échangé avec son Excellence, Monsieur le Premier ministre, des questions liées aux opérations. Et aussi, en tant que gouverneur de province, nous avons échangé sur le quotidien de notre province. Sur le plan des opérations, nous lui avions dit que les opérations sont en cours et se poursuivent. Et pour la population, nous avons remercié son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, de son appui, parce que notre province venait de connaître la contamination plus accrue après Kinshasa. Et nous l'avons félicité, remercié sincèrement pour son appui à la lutte contre la 3e vague de Covid-19. Le chef du gouvernement s'est engagé aussi à faire le nécessaire, notamment pour l'évacuation des produits agricoles d'exportation bloqués dans la province. Il en a également profité pour appeler à la patience ceux qui voudraient, et c'est avec raison, voir la sécurité rapidement rétablie dans les provinces sous état de siège. C'est depuis le 6 mai 2021 que l'état de siège a été décrété en Ituri et au Nord Kivu par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en vue de mettre fin au cycle de violence dans cette partie du pays. Au moins 13 morts, dont 10 miliciens de la Codeco enregistrés à l'issue des affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo, les FARDC et c'est hors la loi, dans les territoires de Djougou, où la société civile sur place déplore la mise à sac d'une structure sanitaire. On fait le point sur place avec Charlie Omba.
L'hôpital d'Itendei a été sauvagement saccagé par ces civiques. Les malades et les médecins se sont volatilisés dans la nature suite à cet acte posé par les miliciens de la Codeco condamne la société civile de l'Ituri. Ce coordinateur Dieudonné Lossan exige que des enquêtes sérieuses soient ouvertes. Cet hôpital a été saccagé, pillé, alors que la population environnante de Itendei, de l'ICI, avait déjà alerté l'État congolais. L'opinion internationale était déjà alertée. On ne pouvait pas perdre cet hôpital-là. Malheureusement, nous l'avons perdu. L'armée qui est en pleine opération dans cette région indique avoir repoussé l'ennemi de la région de l'ICI et Itendei dans les territoires de Djougou. Le lieutenant Gilles Ngongo, son porte-parole, parle de 10 ensayas de la Codeco neutralisés avec plusieurs blessés. 3 militaires ont également tombé sur les champs de bataille. Vous-même, vous êtes en train de voir qui détruit l'Ituri. Vous-même, vous êtes présent témoin oculaire des destructeurs de notre province. Donc, ces assaillants, ils n'ont ni moyens ni capacité. La manière façon de faire, c'est saboter le bijou de l'Ituri. C'est nos hélicoptères qui ont pilonné ces hors-la-loi. Et voilà, nous l'avons délogé. Du côté ennemi, les forces armées ont réussi à neutraliser légalement 10 éléments de cette coalition et plusieurs blessés dans le cas ennemi. C'est au lieutenant Gilles Ngongo d'appeler la population à faire confiance à l'armée qui est dans tous les contrées contre les rebelles à Djougou comme à Irumu pendant cette période de l'état de siège. Ici, la population là, qu'elle soit calme parce que tout était déjà dit. Le commandant des opérations, le lieutenant général Boyaka Chamadjoni, il est épris de paix. Et c'est ça sa détermination, elle est sans faille pour sécuriser sa population. La Cour militaire de Kinshasa Matete siégeant au premier degré dans l'affaire du meurtre de l'activiste des droits de l'homme Rossimo Kendi Chimanga a rendu lundi dernier, dans le 16 août 2021, son arrêt avant dire droit concernant les mémoires uniques de la partie prévenue, Lokeso Koso Karine. Elle a déclaré les 10 mémoires recevables, mais non fondées. Sylvain Kapumbo, Bosengele pour la suite. Annuler la procédure antérieure à la comparution de la commissaire supérieure adjointe, Lokeso Koso Karine, prévenue de meurtre et violation des consignes, c'est le vœu qu'avaient exprimé ses avocats de la défense à la cour militaire de Kinshasa Matete à travers un mémoire unique qu'ils avaient déposé. La défense déclarait avoir fondé son argumentaire de la violation des articles 17 alinéa 2e de la Constitution et 39 des règlements intérieurs de l'auditorat général et des auditorats militaires du 28 janvier 2005. Dans sa réplique, l'organe poursuivant avait demandé à la Cour de ne pas faire droit aux différents moyens développés par la partie prévenue. Dans son arrêt avant dire droit, rendu le 16 août 2021, la Cour a fait savoir que reproché d'être co-auteur pour avoir donné l'ordre de tirer sur les paisibles manifestants, la prévenue Lokeso Koso Karine n'aura aucun mal pour présenter ses moyens de défense. Par ces motifs, disant droit, dit recevable et non fondé de mémoire unique introduit par la défense de la prévenue Lokeso Koso Karine, réserve les frais, ordonne la poursuite de l'instruction. En vue d'affûter ses armes pour bien aborder les fonds de la dite affaire, les conseils de la prévenue commissaire supérieure adjoint Lokeso Koso Karine ont sollicité et obtenu de la cour militaire de Kinshasa Matete une remise. La dite cause a été renvoyée contradictoirement à lundi 22 août 2021. La haute cour militaire a poursuivi mardi 17 août 2021 l'instruction de l'affaire mettant en cause l'auditeur général militaire, ministère public plutôt, près la haute cour militaire et partie civile contre les 13 prévenus accusés de vol à main armée fait commis à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Elle a entendu un renseignant en la personne du commissaire supérieur Jean Lazoubien plutôt Echo, Sylvain Kapombo, encore une fois. La haute cour militaire qui juge 13 prévenus, poursuivis par l'auditeur général de FRDC, ministère public pour les préventions d'associations des malfaiteurs et vols à main armée, a poursuivi l'instruction de la cause par l'audition du commissaire supérieur Lazoubien Echo Jean en qualité de renseignant. Ces commandants, groupe de lutte contre la criminalité et stupéfiants dans la ville-province de Kinshasa,
a éclairé la lanterne de la Cour sur les renseignements qu'il avait reçus de son collaborateur, le prévenu Vangou Paka Dialelo, les jours des faits. Il a reconnu que les prévenus lui avaient fait part d'une situation qu'il avait rencontrée le 25 août de l'année dernière sur l'avenue Kabinda, où une opération de vente illicite d'or s'opérait par un groupe de gens. Aussitôt informé, les renseignants a soutenu avoir demandé au prévenu Vangou d'en informer directement les commissaires provinciaux. Mais à la question de la Cour sur ce qu'a été l'état de santé du prévenu en cette date précitée, car il avait déclaré être malade, le commissaire supérieur Jean Lazoubien a renseigné que son collaborateur était plutôt bien portant. La Haute Cour a aussi interrogé le prévenu Vangou à propos d'une plainte déposée contre lui. L'accusé a reconnu sa signature, mais a balbutié en ce qui concerne les contenus de ce qu'il avait déposé. Avant de lire la revue de presse parue à Kinshasa, prenons d'abord l'actualité africaine avec notre partenaire The Voice of America, VOA. Un nouveau massacre de civils a été perpétré dans l'ouest du Niger par des djihadistes présumés, tuant au moins 37 personnes. La tuerie commise lundi après-midi a touché le village de Daredaye, déjà visé en mars et situé dans la région de Tilaberi, la zone dite des trois frontières entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Au Mali, des centaines de civils ont quitté leur village dans le nord sous la contrainte ou par peur, une semaine après des attaques qui ont fait 42 morts selon un bilan définitif des autorités. Un responsable de l'administration de la région a indiqué que les terroristes ont donné des injonctions aux populations pour qu'elles quittent leur village. La recherche des cas contacts de la jeune Guinéenne atteinte du virus Ebola détecté samedi à Abidjan se poursuit ce mardi dans sa région d'origine en Guinée selon les autorités sanitaires. La jeune fille de 18 ans, arrivée en Côte d'Ivoire le 18 août de la ville guinéenne de Labé, avait fait un trajet de plus de 1500 km par la route. Et prenons à présent la presse parue sur Kinshasa aujourd'hui dans une sélection et commentaire signé pour vous par Polydor Patrick Ngaziem. Revue de presse. La question de la désignation du candidat président de la CENI n'est pas encore vidée. 48 heures ont encore été accordées aux leaders des confessions religieuses, lit-on à la une de l'Avenir, qui considère cette nouvelle rallonge comme une volonté du président de l'Assemblée nationale de parvenir au consensus. Christophe Mbosso prend donc son mal en patience. Pour Africa News, les choses sont claires. Le président de l'Assemblée nationale, Mbosso Nkodiapwanga, a cédé au veto des catholiques. Selon ses sources, la SENCO et l'ECC profitent de ces prolongations pour approcher au moins 2 des 6 chefs religieux pour qu'ils changent leur choix en se rangeant du côté des catholiques et des protestants. Va-t-on vers le dégel, s'interroge le Forum des As, après que le président de l'Assemblée nationale ait conféré avec les différentes confessions religieuses mardi 17 août? Certainement pour le quotidien qui voit le ciel présenter une éclaircie porteuse d'espoir de décrispation dans les relations bureau de l'Assemblée nationale confession religieuse. Cependant, du côté de la Mouka, fait savoir Congo Nouveau, le doute persiste. En effet, écrit le tri hebdomadaire, pour cette coalition dirigée actuellement par l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito, il y a eu une détermination morbide du président de la République Félix Tshisekedi de mettre en place un bureau de la CENI totalement politique et acquis à sa cause et donc de nommer un président de la CENI, Félix Tshisekedi, qui a été élu premier vice-président de la SADC. La nouvelle est placée à la une de la tempête des tropiques. C'était hier mardi, lors du 41e sommet de cette communauté tenue à Lilongwe, au Malawi. Ce que le quotidien considère comme une lourde responsabilité, en plus de la charge du chef de l'État de président en exercice de l'Union africaine. Pollution de la rivière Kasaï, le gouvernement s'implique, annonce Forum des As. Le Premier ministre Samalou Kondé a diligenté une mission humanitaire dans les provinces impactées par cette contamination. Pour les chefs de l'État, indique l'agence congolaise de presse, le gouvernement a le devoir d'assurer la sauvegarde de l'écosystème des régions traversées par les rivières Chikapa et Kasaï, aujourd'hui victimes des substances toxiques déversées ayant entraîné la mort brusque et importante des poissons et autres espèces animales aquatiques. Enfin, avec le potentiel, on apprend que 5 ministres se sont distingués dans leur secteur respectif au sein du gouvernement Samalou Kondé dit des Warriors.
Et parmi ceux-ci, Antoinette Ntsamba Kalambay, ministre des Mines. Appelée dame de fer par certains et maman IGF par d'autres, écrit le quotidien, elle se démarque des autres dames du gouvernement de par son travail de qualité. Elle est intrinsèquement déterminée à assainir le secteur minier congolais, soutient-on. Bonsoir. Le directeur général adjoint de BCDC Equity, ou Equity BCDC, a effectué une visite de travail de 48 heures dans la province du Congo central et sur place, il en a profité pour présenter aux uns et aux autres les différents produits et services proposés au grand public par cette grande banque, Equity BCDC. Le format est de Africa Mujinga. C'est un séjour de travail dans la province du Congo central. Le directeur général adjoint d'Equity BCDC, Jean-Claude Chipama, a visité la terre de Joseph Kasavubu. Sur place, le DGA s'est entretenu avec des différents partenaires et entreprises du Congo central le mercredi 4 août 2021. L'objectif poursuivi pour cette visite est de rencontrer les agents et présenter les produits et services Equity BCDC après la fusion Equity et BCDC. Pour moi, aujourd'hui, c'est une belle occasion avec toute l'équipe qui est venue de Kinshasa de venir, après la fusion, venir rencontrer les équipes, donc, qui sont nos premiers stakeholders, comme on les appelle, donc les premiers intéressés, c'est de rencontrer les équipes, de s'assurer que les nouvelles procédures liées à la fusion sont bien en place, qu'ils sont bien outillés, sont bien équipés, qu'ils se sentent bien. On a fait pas mal de changements dans l'harmonisation des procédures, donc on vient s'assurer que tous nos employés sont bien au courant. Deuxième chose, c'est nos clients. Donc on veut rencontrer nos clients, du plus petit au plus important, que ce soit l'État. On veut vraiment s'assurer que nos clients se sentent bien avec nos services, nos produits, les procédures, etc. Troisièmement, c'est de s'assurer que les autorités de la place sont bien contentes de nous avoir comme entreprise locale, parce que nous contribuons également aux taxes locales. Donc, vous savez, après la fusion, donc on a un total bilan qui est de 3,1 milliards de dollars américains. Donc, ça nous permet, ça nous donne une capacité financière à pouvoir financer des projets. Donc, les entreprises, les PME, les corporates, les petites, les moyennes, enfin, monsieur, madame, tout le monde, l'employé, tout celui qui se débrouille, toute personne qui a une activité ou un projet d'activité, la banque est là pour vous. Donc nous avons suffisamment d'argent et les procédures d'obtention de crédit ont été allégées, ont été facilitées pour permettre à ce que les gens viennent. Venez, vous avez un projet, venez. Nous sommes là justement. C'est ce message-là que je suis venu passer. C'était une occasion pour le directeur général adjoint d'Equity BCDC, Jean-Claude Chipama, de rencontrer le numéro 1 de la province du Congo central, Atou Matubwana, pour lui présenter les civilités et lui faire part de l'objet de sa mission. Nous sommes venus présenter nos civilités. C'est une marque de politesse envers l'autorité établie, ici dans la province du Congo central. Donc nous avons estimé que depuis qu'il y a eu la fusion, au mois de février des deux banques, il était pour nous opportun de venir, de nous présenter dans la région et surtout de le saluer et de lui expliquer quelques projets intéressants pour la province. Donc du coup, nous avons une capacité financière à pouvoir financer des projets d'infrastructure, des projets de développement, des projets d'entreprise, des projets d'entrepreneuriat. Donc du coup, et là j'en profite pour lancer l'appel, parce que vous avez un projet, l'argent est là. Dans le cadre du développement, surtout social, nous avons annoncé à son Excellence que Equity BCDC va octroyer des bourses, 3 000 bourses, disons 15 000 bourses sur 5 ans, à partir de cette année, à destination des jeunes enfants les plus démunis, mais les plus intelligents. Il y a un comité qui a été mis en place de sélection qui parcourt les écoles des villes et des villages pour identifier les enfants qui sont nécessiteux
afin de pouvoir bénéficier de cette bourse Equity BCDC. Après Matadi, la délégation conduite par Jean-Claude Chipama s'est dirigée à la zone côtière de Mwanda, plus précisément à la Perenco et Sokogère. Perenco est l'un des grands opérateurs économiques de la ville de Mwanda. Ça fait quand même quelques années qu'ils sont là. Ils détiennent des permis d'exploitation pour l'extraction et la vente de pétrole brut jusqu'au moins en 2046. Donc il était important pour Equity BCDC de pouvoir les rencontrer et voir dans quelle mesure on pouvait renforcer. Ils ont déjà un partenariat avec l'ex-EBC, mais aujourd'hui, qu'en tant qu'entité consolidée, il était important de voir dans quelle mesure on pouvait renforcer ce partenariat et le faire avancer pour les années à venir. Oui, Equity BCDC est très engagé dans la proximité avec sa clientèle, avec ses partenaires. Et donc, Sokogère étant un des gros employeurs du secteur, le gros employeur de Mwanda, nous avons jugé bon de l'approcher pour pouvoir dénicher ses besoins et voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut l'accompagner pour faire grandir cette société et voilà, la voir plus fleurir naturellement par le canal de Equity BCDC. De son retour dans la ville portuaire de Matadi, le DGA d'Equity BCDC a échangé avec les entrepreneurs dans le seul but de consolider les offres mises à leur portée. Et pour terminer sa mission, Jean-Claude Chipama a visité quelques agences de cette partie de la République démocratique du Congo, à savoir celles de Lufu, Kimpese, Lukala et de Manzangungu. Après ces images d'Equity BCDC, je vous propose plutôt de suivre ce qu'a été le principal sujet de cette édition. Délai supplémentaire, 48 heures ont été accordées à partir de mardi 17 août aux confessions religieuses pour se choisir le successeur de Corneille Nangaa à la tête de la CENI. Mesdames et messieurs, ça n'est terminé pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et au revoir.